Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un bon week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes rondins et j'ai fait deux versions du Lenormand étendu, là, qui est en référence au Gildon Rêverie. Et du coup, à gauche, j'ai mis le féminin, à droite, le masculin, et on va voir les énergies de chacun, s'ils ont des choses en commun et qu'est-ce que ça nous dit sur ce mois de novembre au niveau du féminin et du masculin. Donc c'est parti. Alors je sais pas, non, vous n'allez pas tout voir, donc je vous montrerai au fur et à mesure. Donc j'ai eu le masque, le renard, les cigognes, la faux, les souris, l'homme, le livre, le cercueil et l'enfant. Ça c'est pour la féminine. Donc là, avec le masque, ce que je ressens, c'est que la féminine, elle est sur un travail d'éclaircissement, de comprendre les choses. Elle est dans un passage où elle veut, avec ce 40 qui nous donne 4, matérialiser un avancement dans sa matière ou débloquer une situation qui est coincée. Elle veut trouver les réponses à ces questions. Ça peut concerner, avec le renard, quelque chose qui est lié à ses activités et qu'elle a envie de mettre en place dans sa vie. En tout cas, pour ça, elle suit son instinct. Elle suit son instinct et son instinct l'amène avec les cigognes vers une renaissance déjà en premier lieu d'elle-même. Et c'est surtout que ça peut la mener à une nouvelle histoire d'amour ou à des retrouvailles, s'il y avait distance, à une envie de bouger aussi. Les cigognes sont juste au-dessus de l'homme, donc ce que ça me dit aussi, c'est qu'elle peut avoir envie d'aller vers son masculin. Si actuellement vous êtes en distance ou en non-communication, les cigognes peuvent nous parler de ça aussi. Si je lis en diagonale, ce qui vient en diagonale, c'est les souris. Donc elle a envie de lâcher tout ce qui la soucie, tout ce qui la tracasse au quotidien. Elle a envie de continuer à se découvrir avec le livre sans peur. Ensuite, j'ai eu la faux. Donc là, par rapport à ces questionnements, par rapport à cette envie de changement, d'avancer, ce que la féminine fait, c'est qu'elle tranche avec un passé, avec des choses qui ne lui sont plus utiles. Là, elle va être dans la récolte, dans le renouveau, on l'a vu avec les cigognes, de ce travail, de cette introspection qu'elle a fait. Et du coup, elle met fin à ce qui lui est plus utile. C'est comme si là, elle avait fait le ménage de printemps. Ça, c'est fini, j'en veux plus, ça ne me représente plus. C'est accueilli et libéré, je m'en sépare. Ça résonne encore en moi, je continue à le nourrir. Avec les souris juste à côté, elle tranche aussi avec tout ce qui la ronge. Elle recherche une harmonie. Elle veut se libérer de ces petits tracas qui reviennent sans arrêt dans sa tête parce que lui a été montré dans sa vie de tous les jours que ce n'était pas si important, que ça ne valait pas la peine d'y accorder autant d'importance parce que ça va se régler. On l'invite à être dans le lâcher prise par rapport à ça.
Ensuite, effectivement, donc on a l'homme. Et comme les tracas, les soucis sont à côté de l'homme, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a deux possibilités. Donc, soit l'homme est dans le même état d'esprit que la féminine, à savoir que lui aussi, son esprit est pris par les petits tracas du quotidien et il essaye aussi de trancher avec ça, ou soit dans ce qui perturbe l'esprit de la féminine, c'est l'homme. C'est l'homme pour lequel elle se pose des questions, à savoir si il va y avoir ce renouveau, s'il va y avoir ces retrouvailles, si il va y avoir cette rencontre pour certains, pour les célibataires. Et le rondin de l'homme lui dit que oui, puisque le nombre c'est le 28, ça nous donne 10, qui nous donne 1, donc un nouveau cycle. Donc oui, un nouveau cycle va débuter entre la féminine et le masculin. Et ce sera, en dessous de l'homme, on a le hérisson qui représente l'enfant. Ce sera un cycle joyeux, léger, qui permet aux personnes d'être vraiment dans l'instant présent. Donc, tout ça, sous couvert de travail introspectif, est quand même très positif. Ensuite, on a eu le livre. Donc là, je vais lire plutôt en colonne. Donc cette colonne-là, on a le masque, la faux et le livre. Ce qui me vient, c'est qu'on tranche avec la faux sur les masques, sur les faux semblants. Et on veut découvrir là les choses qui nous ont été cachées. Donc aussi bien par la féminine que par le masculin, en sachant que le masculin était juste avant. Donc là, ce masculin, il est prêt à être dans une authenticité face à sa féminine. Il est prêt aussi à rentrer dans de nouvelles énergies et à lâcher, comment dire, son introspection et à oser aller proposer ce nouveau départ ou ces retrouvailles ou cette communication à reprendre entre eux. En tout cas, ce que le livre me dit aussi, c'est que tous les deux sont en apprentissage. En apprentissage d'eux-mêmes, d'aller voir leur pardon, d'aller les libérer, d'être prêts à révéler leurs secrets l'un à l'autre. Le livre peut représenter aussi l'ermite par rapport au tarot. Donc on voit bien que l'ermite, c'est quelqu'un qui est en retrait, qui a l'énergie tournée vers l'intérieur. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui aime avoir des compréhensions. Et là, c'est ce que cette féminine, elle fait. Elle cherche des compréhensions vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de ce qu'elle a pu vivre en amour. Donc voilà dans quelle énergie elle est. Avec le cercueil, encore une fois, on nous parle de renouveau, de nouveaux cycles, de laisser le passé, d'aller vers une nouvelle concrétisation dans la matière, de croire en l'infini de ses possibilités avec ce 8. Donc on avance vraiment, on invite vraiment la féminine à rester avec l'enfant dans l'instant présent, dans ces énergies de renouveau et d'authenticité. À être aussi dans l'insouciance, la légèreté, d'aller nourrir son enfant intérieur. Et de le partager avec son masculin qui est juste au-dessus. Si je lis en diagonale, ça nous fait le masque, les souris et l'enfant. Donc là, encore une fois, on invite la féminine à être authentique, à lâcher le mental et à aller vers plus de légèreté. C'est pas parce qu'on est dans ce travail introspectif et libérateur ou de guérison que on ne peut pas
avoir des moments de joie, des moments de légèreté, de bonheur, de prendre soin de soi. Libérer ce qu'il y a à libérer et le comprendre, c'est important, mais il faut arriver à tout coupler. C'est ça qu'on rappelle à cette féminine. N'oublie pas de t'amuser. N'oublie pas de profiter de l'instant présent, des personnes qui sont chères à ton cœur. Ça fait partie du processus de guérison. Voilà pour la féminine. Ensuite, le masculin. Alors, il a eu l'enfant, déjà comme la féminine. Le cœur, le livre, donc ça fait déjà 2 rondins en commun. L'anneau, la loupe, la tour, l'ours, la verge et le bouquet. Donc là, on voit bien que le masculin, lui, il arrive à aller plus vers cette légèreté, vers cette envie de renouveau, d'être dans l'instant présent, et aussi, avec ce 14 qui nous donne 5, d'être dans une énergie de mouvement, de changement, envie de reprendre une relation, ou qu'une relation débute. Parce que ce qui préoccupe principalement le féminin, bah bien évidemment que c'est les choses qui le touchent personnellement et intimement, et plus particulièrement la relation d'amour avec sa féminine. Là, le masculin se sent prêt à aller vers elle, à lui offrir son amour, à lui ouvrir son cœur, et à lui montrer avec ce 24 qui nous donne 6 qu'il a fait le choix de l'amour, qu'il a retrouvé une harmonie et qu'il a envie de partager ça avec elle. Ensuite, il a eu le livre. Donc, placé juste à côté du cœur, pour moi, on l'invite vraiment à continuer ses compréhensions sur l'amour, à continuer à libérer ses blessures sentimentales et surtout à se révéler à lui-même et à sa féminine ses parts d'ombre ou les choses qu'il a pu cacher de son passé pour repartir sur des bases saines et solides. Ensuite, on a eu l'anneau, donc ce masculin, encore une fois, parce qu'on a juste le cœur à côté, il est vraiment prêt à cette union. Mais il y est poussé aussi, avec ce 25 qui nous donne 7, par le divin. Là, le divin lui dit, c'est l'heure de passer à l'action. C'est l'heure d'aller ouvrir ton cœur, d'aller conquérir ou reconquérir cette féminine. Tu es prêt, tu peux le faire. Tu as su libérer et opérer une guérison sur ton cœur et tu vas pouvoir vivre une histoire harmonieuse. Donc c'est chouette, c'est chouette. Oui, j'ai oublié de vous dire que la carte du cœur, enfin le rondin du cœur, il est relié au chakra cœur. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant avec le livre, il est vraiment sur cette guérison du cœur, le masculin. On lui demande, avec la loupe, d'aller y voir plus près sur la manière dont il va aller vers cette féminine. On l'invite aussi avec le livre à trouver des informations concernant l'amour. Donc je sais pas, il a un apprentissage par rapport à l'amour, c'est ça qui me vient avec le livre et la tour. Là c'est vraiment des révélations, aller chercher l'information. Là, elle ne vient pas à nous, c'est nous qui allons la chercher. Du coup, il y a le 44. Là, 44, c'est relié à Mère Marie. Donc, ce que je ressens, c'est qu'il doit aller chercher des informations sur sa part féminine afin de montrer sa vulnérabilité et sa sensibilité. Je pense que c'est en lien avec ça. J'en reviens à ce que je disais, oui, aussi de voir comment
il va aller vers la féminine. Comment il va l'aborder, comment il va la reconquérir, comment il va reprendre contact pour certains. Parce que là, le masculin avec la tour, il a repris confiance en lui. Il est dans une ascension. Donc il se sent galvanisé d'un certain côté. Et en même temps, de l'autre, bon, il y a quand même cette appréhension parce que on ne sait pas comment ça va se passer. Mais il a envie de rester en haut de sa tour et de regarder au loin tout en restant positif. Tout en portant un regard différent sur ce lien ou cette histoire qui va débuter ou qui va recommencer. En tout cas, avec ce 19, ça nous donne 10, donc 1. Il est dans cette envie de nouveaux départs, de nouveaux cycles, de nouvelles histoires. Ensuite, il a eu l'ours. Donc, ce qui peut préoccuper aussi le masculin actuellement, ça peut être son côté financier. Bon, après, actuellement, on est dans un contexte très particulier, donc ça peut être lié au contexte. Mais l'ours aussi nous parle de conseils. Alors là, on n'a pas de rondin en lien avec des personnages sur le tirage du masculin. Il faut savoir que l'ours, il peut être relié au guide. Donc là, ce que je ressens, c'est qu'effectivement, le masculin, sur son chemin, il reçoit des signes, des synchronicités. C'est un peu comme si il était coaché par ses guides. Et donc, ça l'aide à avancer, à y voir plus clair. Et l'ours est relié au chakra du 3e œil. Donc, on l'invite vraiment à faire confiance à son intuition. Parce que elle le mène là où il faut. Et il a cheminé pendant longtemps pour arriver à écouter cette intuition. Donc c'est comme si on lui disait garde ce bon réflexe, garde cette chose qui est naturelle et qui doit rester fluide en toi. Ensuite, donc on a eu la Vierge. Là, ce que je ressens, c'est que le masculin, avec cette Vierge, il a peur. Alors ça concerne les personnes qui se connaissent et qui peuvent être en non-communication, on me précise. Que cette reprise de communication se passe mal. Il a peur d'incompréhension, il a peur d'être rejeté. Mais avec ce chiffre 11, là on nous rappelle qu'on est sur les couples sacrés et que ce cheminement fait partie de ce parcours, d'arriver jusqu'à sa complétude et surtout d'accepter l'autre tel qu'il est. Mais on l'aime tellement que bien sûr qu'on accepte, on l'accepte dans son entièreté. Donc c'est comme s'il était un peu encore en conflit interne, le masculin. Il y a vraiment une part de lui qui se sent en confiance, qui a envie d'avancer. Et il y a encore une petite part qui doute ou qui a peur. Parce que par rapport à ce qu'il a pu vivre avec sa féminine, pour certains, on me dit ça a été douloureux, ça a été difficile. Il y a eu des mots qui ont blessé ou des actions qui ont blessé. Et du coup, parfois, le mental revient et ça le fait un peu douter. Mais malgré tout, il termine le tirage avec quand même un très beau rondin puisqu'il a le bouquet. Donc on nous dit que malgré cette dualité en lui, il a envie d'inviter cette féminine, il a envie de la retrouver et la carte du bouquet nous parle aussi d'amour vrai et sincère et c'est ce que ce masculin ressent et aussi de cadeau. Donc peut-être que le cadeau, c'est effectivement l'anneau qu'on avait un peu plus haut ou toute autre chose, mais en tout cas, c'est la fin d'un cycle avec ce 9 pour le masculin. Il arrive au bout
Et il est prêt à entamer ce nouveau cycle, même s'il y a encore quelques craintes. Donc c'est intéressant parce qu'on voit bien que les deux ont des choses en commun à travailler, à libérer, et c'est ce qu'ils font, qu'ils ont envie de cet nouvel élan dans leur vie. Les chakras sont pas trop ressortis sur la féminine. Là, le masculin, j'ai oublié de vous dire que le bouquet était relié au chakra couronne. Donc, ce qui n'est pas étonnant puisque celui de l'ours, je vous ai dit qu'il était relié au troisième œil. Donc, ça fonctionne ensemble. Et la verge, elle est reliée au chakra de la gorge. Donc là, on a chakra du cœur, gorge, troisième œil et couronne. Donc on part du cœur et tous les chakras supérieurs. Donc c'est vraiment intéressant de voir dans quelle énergie est ce masculin, et il est dans une énergie de guérison sur tout ce qui est intuitif, psychique, mental et ouverture du cœur. Alors que la féminine nous est pas ressortie des chakras, mais je sens qu'on serait plus sur ceux du bas. On pourrait partir du cœur, mais en allant vers le bas. C'est-à-dire le plexus, avoir confiance, être dans l'action. Et on a vu que cette féminine, elle avait aussi envie de mouvement et de changement. Qu'elle pensait à son masculin, parce qu'il est quand même apparu dans son tirage. Et d'aller aussi s'occuper de son chakra sacré, qui est justement tout ce qui est les plaisirs, les passions, la sexualité. Et là, on lui a rappelé d'être dans cette légèreté. À mon avis, pour vous, féminine, c'est vraiment important de travailler sur le chakra sacré. Et puis, le dernier que je cite, mais qui est en fait le premier, le chakra racine, qui nous permet de nous ancrer à la terre, qui nous permet de nous sentir en sécurité et d'ancrer les choses dans la matière. Donc là, c'est vraiment un miroir entre le masculin et le féminin qui, je trouve, est très intéressant. Parce que c'est comme si un s'occupait des chakras supérieurs, l'autre des chakras inférieurs, afin de retrouver l'harmonie. Alors c'est comme si, encore une fois, ils étaient en vase communicant. Ce que la féminine travaille sur elle agit sur le masculin et vice-versa pour le masculin. Donc c'est quand même un beau tirage qui nous parle d'amour. On voit qu'il y a des choses qui vont bouger, qui vont venir à eux. Et la petite chose que je rajouterais, là, si je prends la diagonale pour le masculin, on a le livre, la loupe et l'ours, parce que c'est la précision qu'on me fait, c'est d'aller y voir de plus près par rapport à ce qui concerne vos finances. D'aller étudier ça. Alors attention, ce n'est que pour quelques personnes. Mais là, ce qu'on me dit, c'est qu'on est en train de vous duper au niveau financier. Attention, ce n'est pas pour tout le monde. Et ce n'est pas forcément relié à la sphère sentimentale. On me dit que ça peut concerner plus particulièrement le professionnel. Donc, ceux qui sont concernés se reconnaîtront. Je vais prendre les 22 arcanes majeures du tarot maintenant. Et je vais poser une question qu'une abonnée m'a demandé, à savoir, est-ce qu'on va avoir des enfants ensemble? Donc ça permettra de répondre à cet abonné et à vous aussi qui me regardez. Je vais prendre uniquement 3 cartes. Et il faut savoir que sur les cartes du tarot, il y a des cartes qui veulent dire oui, il y a des cartes qui veulent dire non, et il y a des cartes qui veulent dire peut-être. Donc je vais essayer d'obtenir une réponse par oui ou par non. On va voir si le tarot veut bien nous répondre. Alors, j'ai une première carte, j'ai eu l'ermite.
Et une deuxième carte, le pendu. Je prends que les cartes qui sautent, hein, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Bon, c'est tombé, donc je vais ramasser. Alors. Qu'avons-nous eu? On a eu le chariot. Écoutez, là par rapport à ce qui est sorti, effectivement, oui, par la suite, il peut être question d'avoir des enfants ensemble, puisque la carte de l'ermite et du chariot sont positives et la carte du pendu est dans la catégorie peut-être. Donc comme on a deux oui, on va dire que majoritairement effectivement vous allez avoir des enfants ensemble pour ceux qui le souhaitent, et peut-être que pour un petit pourcentage on est sur le peut-être parce que vous n'en êtes pas encore à cette étape là, parce que c'est peut-être pas ce sur quoi vous réfléchissez actuellement, ou pour une toute autre raison, hein. Ça c'est propre à chacun. Encore une fois, on est sur une guidance générale. Par contre, ce que je note et qui est intéressant, c'est que vous avez l'ermite qui est ressorti, et dans les rondins, c'était lequel que je vous ai dit, je ne sais plus, si, c'est le livre que vous aviez en commun tous les deux, et je vous avais dit il est rattaché à l'ermite. Donc on est vraiment dans ces énergies d'introspection, de compréhension, d'avoir ces réponses afin d'opérer un basculement avec ce pendu et d'être dans un alignement, puisque le nombre c'est le 12, ce qui nous donne 3, la Trinité, afin de passer à l'action pardon, avec le chariot. Donc vous voyez, sur 3 cartes pour lesquelles j'ai posé une question bien précise, elle nous a répondu à notre question, mais elle nous renvoie au tirage en nous confirmant tout ce qui a été dit avant. On le retrouve dans ces 3 cartes. Donc tout ce... Je suis en train de chercher mon mot. Tout est en corrélation. Voilà, je cherchais. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aura éclairé. J'espère que mon abonné regardera la vidéo et que elle entendra la réponse par rapport à sa question. Sinon, je lui ferai un petit mail. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous remercie d'être fidèle et présent chaque jour. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.